Bonjour. Attention, t'es prêt? Quand tu veux. Bonjour à tous, nous sommes toujours en direct du Forum mondial Normandie pour la paix avec Fréquence IE et Radio Espace en partenariat avec la région Pays de la Loire. À présent, nous accueillons un représentant de la Croix-Rouge française, François Clavier. Bonjour à vous. Bonjour, merci de m'accueillir. C'est avec plaisir. Donc, vous êtes un membre actif de la Croix-Rouge française. Donc, pouvez-vous nous expliquer quels sont les principes de vos actions humanitaires ? Alors, la Croix-Rouge française est une association qui fait partie du mouvement international Croix-Rouge, Croissant-Rouge. Dans ce mouvement, il y a 3 entités. Le Comité international de la Croix-Rouge, le CICR, basé à Genève, qu'on appelle aussi Croix-Rouge internationale, et qui s'occupe donc des guerres et des conflits armés, et qui est le gardien du droit international humanitaire. Après, il y a la Fédération internationale des sociétés Croix-Rouge, Croissant-Rouge, qui se trouve à Genève aussi, et qui travaille dans les catastrophes naturelles technologiques, comme les tsunamis, tremblements de terre, cyclones, etc. Et après, vous avez les 191 sociétés nationales qui sont pratiquement dans tous les pays du monde. Vous avez la Croix-Rouge française, le Croissant-Rouge marocain, le Croissant-Rouge algérien, le Croissant-Rouge irakien. Vous avez la Croix-Rouge britannique, la Croix-Rouge américaine, espagnole, colombienne, etc. Et donc, toutes ces sociétés nationales ont des missions dans leur pays. Alors, la Croix-Rouge française, comme les autres, ont donc 7 principes qui sont communs au mouvement, qui sont donc le principe d'humanité, le principe d'impartialité, de neutralité, d'universalité, d'unité, de volontariat. Donc c'est les principes qui sont communs donc au mouvement. Les plus importants, effectivement, c'est humanité, neutralité et impartialité qu'on essaie de mettre au bout du jour et de mettre en action dans toutes nos activités. Nous sommes particulièrement heureux cette année, comme l'an dernier, de participer au Forum mondial pour la paix organisé par la région Normandie. Et nous faisons donc un stand où nous présentons les activités que fait la Croix-Rouge française à la délégation régionale de Normandie, et en particulier des activités sur le droit international humanitaire. Donc sur le droit international humanitaire, donc les comportements que les combattants doivent avoir dans les conflits armés. Donc cette année, nous avons un stand où nous faisons donc des petites démonstrations avec une sorte de chamboule-tout, où les collégiens et les lycéens pourront donc faire la différence entre les cibles que les combattants peuvent traiter, entre guillemets, et celles qui doivent épargner les civils, les blessés, les services de secours, etc. Vous intervenez dans des situations plus ou moins différentes, mais quelles sont vos principales missions à vous ? Alors, du point de vue Croix-Rouge, effectivement, si je prends la Croix-Rouge française, nous intervenons dans des domaines du social. Les activités sociales sont très très nombreuses. Ça va de la lutte contre l'illettrisme, aide aux migrants, espace bébé-parents, de l'aide aux personnes âgées. On fait du secourisme, donc de l'aide sur des dispositifs de premier secours, les manifestations sportives, aux élites de camp par exemple, ou autre chose. On fait de la formation grand public pour les personnes qui viennent se former au premier secours. On a des établissements de santé, on a des EHPAD, on a des établissements qui forment aux soins infirmiers, qui forment des infirmières, des auxiliaires de santé. Donc le panel d'activités de la Croix-Rouge est très varié. Et en Normandie, puisque votre radio s'occupe principalement de la Normandie, nous avons des établissements à Alençon, nous avons également à Bois-Guillaume à côté de Rouen, etc. Comment faites-vous pour sensibiliser les personnes extérieures à rejoindre vos actions ? Alors, pour inciter les personnes à nous rejoindre, nous avons effectivement besoin de beaucoup de bénévoles. Nous avons certes des salariés, le mouvement Croix-Rouge a des salariés qui travaillent principalement dans les établissements, mais nous avons besoin aussi de bénévoles. Et là, on utilise donc les réseaux sociaux, nous utilisons également les forums des associations, les formations que nous faisons un petit peu de publicité et nous expliquons les différentes activités que nous menons au profit de la population française, et normande en particulier. Faites-vous des interventions dans des lieux ou des événements pour toucher un public plus jeune, justement ? Oui, nous intervenons dans des collèges, nous avons des activités comme par exemple
à Aunay-sur-Odon et à Saint-Lô, nous avons deux classes qui s'appellent des classes option Croix-Rouge. Il y a un projet qui est fait entre une classe de 3e et la Croix-Rouge française, où on les accompagne sur des valeurs humanitaires, différents projets, des activités, participation à des cérémonies patriotiques, des cérémonies du souvenir, et également on leur explique les différents principes humanitaires pour qu'ils essaient de les mettre en pratique au cours de leurs différentes activités. Et est-ce que vous faites toujours, je sais que moi quand j'étais plus jeune, il y a des personnes de la Croix-Rouge justement qui venaient pour nous apprendre les premiers secours. Exactement. Donc nous faisons toujours de la formation au premier secours. Donc maintenant ça s'appelle le PSC1, Prévention et Secours Civiques de niveau 1. Donc par exemple, pour être BAFA, c'est donc pour être animateur, il faut obligatoirement le PSC1. Donc on a régulièrement des jeunes qui viennent, ou des moins jeunes, des mamans, des grands-parents qui veulent s'occuper de leurs petits-enfants et qui disent c'est bien de se former au premier secours. Donc ils viennent nous voir, donc le PSC1, on continue à le faire. On fait aussi des initiations premier secours ou des gestes qui sauvent. Suite aux attentats, il y a une formation qui a été revue qui s'appelle Gestes qui sauvent, qui dure 2 heures et où on voit le comportement que l'on doit avoir face à des attentats, etc. Et donc la Croix-Rouge, comme d'autres associations, comme les pompiers, continue à former les jeunes et les moins jeunes. La fréquence de vos missions sont plus croissantes en fonction des différentes périodes de l'année, par exemple l'hiver. Alors on pourrait croire que si je prends l'activité des maraudes aide aux sans-abri, on pourrait dire qu'il y a autant des besoins d'aider les personnes sans-abri l'hiver que l'été, parce que l'hiver, il y a souvent moins de monde qui s'occupe d'eux. Il y a des associations, il y a des services qui sont fermés, donc c'est intéressant de continuer à aider les personnes sans-abri, d'aider les migrants, d'aider les personnes dans le besoin l'été. Parce que l'été, juillet, août, il y a des gens qui partent en vacances. Donc c'est important que la Croix-Rouge continue à faire des actions à leur profit, y compris l'été. C'est sûr qu'il y a des périodes plus denses, l'hiver, etc. Puis aussi en fonction de la météo. On est en Normandie, il y a des fois où en fonction de la météo, ou s'il y a des épisodes neigeux, là on rentre à ce moment-là dans des activités où la Croix-Rouge participe aussi, qui sont l'urgence. Et là c'est la réactivité de la Croix-Rouge qui est intéressante, puisque on est également auxiliaire des pouvoirs publics, et donc on peut intervenir au profit des pouvoirs publics dans le domaine de l'urgence pour les populations touchées par un certain nombre de sinistres ou de catastrophes. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Je vous remercie de votre accueil. Bonne continuation au Forum mondial pour la paix organisé par la région Normandie, et puis bonne continuation à votre radio et Merci. à vos auditeurs. Merci Merci beaucoup.